Hé, une autre histoire incroyable m'est arrivée récemment. Oui, j'imagine que je dois être chanceux. C'était samedi, et mon grand-père m'avait demandé de l'aider à nettoyer le garage. Je pensais que ce serait une journée assez ennuyeuse, si seulement je savais ce qui m'attendait. Je triais des cartons et je suis tombé sur une calculatrice. Je voulais vérifier si elle fonctionnait encore, alors je lui ai mis des piles neuves, j'ai appuyé sur « On » et tout a disparu. Il faisait si sombre que je ne voyais rien autour de moi. J'avais la sensation d'être poussé quelque part. Un instant plus tard, je pouvais voir à nouveau. Je n'étais plus dans le garage, mais au milieu d'une rue étroite. Que s'était-il passé? Comment cela s'était-il passé? Ça ne pouvait pas être cette vieille calculatrice, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être d'autre? D'ailleurs, était-ce vraiment une simple calculatrice? Des gens marchaient près de moi, vêtus de pagnes et de sandales. J'ai regardé autour de moi et au loin, j'ai vu une pyramide. Était-ce l'une des pyramides de Gizeh? Cela voulait dire que j'étais en Égypte. Waouh! On aurait dit que la calculatrice était une sorte de machine de téléportation. Mais une autre idée m'a frappé. Et s'il n'y avait qu'une seule pyramide? Il aurait dû y en avoir 3. La première a été construite par le pharaon Khéops en 2550 avant Jésus-Christ. La seconde, avec la statue du Sphinx, a été construite 30 ans plus tard par son fils, le pharaon Képhren. La troisième, la plus petite, a été construite 30 ans plus tard par le pharaon Nikérinos. Mais là, je voyais bien qu'il n'y avait qu'une seule pyramide. Cela signifie que la calculatrice ne m'avait pas seulement téléporté dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'était une machine à remonter le temps, et j'étais quelque part vers 2550 avant Jésus-Christ, alors qu'une seule des grandes pyramides de Gizeh n'était encore construite. Donc, j'étais en Égypte ancienne. C'était difficile à croire, mais il était inutile d'essayer de le nier, car je pouvais le voir de mes propres yeux. Je me suis même pincé, mais ce n'était pas un rêve. Il semblait que personne ne pouvait me voir. J'ai marché dans la rue et ça m'a fait plaisir d'être ici. Savais-tu que les Égyptiens ont probablement été les premiers à calculer qu'un jour dure 24 heures et qu'ils avaient créé un calendrier de 365 jours? Ils ont combiné les mathématiques et l'astronomie pour arriver à cette conclusion vers 4000 avant Jésus-Christ. À l'origine, les 12 mois de leur calendrier solaire avaient chacun 30 jours, mais plus tard, ils y ont ajouté des jours supplémentaires. Autour de moi, l'environnement a commencé à s'estomper, puis je me suis à nouveau trouvé dans l'obscurité. Quand j'ai enfin pu voir à nouveau, je me suis retrouvé au milieu d'une rue, mais cette fois-ci, c'était totalement différent. Il était facile de voir que j'étais désormais dans le futur. Il y avait des zones vertes sur le toit de chaque bâtiment avec des vaches qui y broutaient. Des arbres et de la verdure s'étendaient entre les routes. Pour mieux rentabiliser l'espace, il y avait aussi des routes au-dessus de moi à plusieurs niveaux qui reliaient tous les bâtiments entre eux. Alors que je regardais autour de moi, essayant de trouver une voiture volante, quelqu'un m'a apostrophé. « Hey, salut !» Un jeune homme me regardait fixement. « Tu as l'air vraiment bizarre. D'où viens-tu » « Je suis américain. » « Je ne pense pas qu'il porte encore ce genre de fringues là-bas. Je veux dire, de quelle époque viens-tu? Tu es un voyageur temporel, n'est-ce pas ?» J'étais estomaqué. Le voyage dans le temps était-il si banal ici? J'ai dit que j'arrivais de 2020 et j'ai eu droit à un « Waouh, tu es vraiment vieux alors !» Sympa. Nous avons marché un moment et voici ce que j'ai appris de la bouche de ce type. Tout d'abord, lui pouvait me voir alors que personne dans le passé ne le pouvait, parce que le passé était historiquement figé et que nous ne pouvions pas y interférer en changeant quoi que ce soit. Il s'avérait que j'étais en Indonésie en l'an 2176. À ma grande surprise, le type avait 45 ans, mais il n'avait pas l'air d'en avoir plus de 25. En moyenne, les gens vivaient désormais 120 ans et vieillissaient beaucoup plus lentement grâce à l'amélioration progressive de la santé et de la technologie. Sous l'eau, il y avait tout un système de lignes de train à grande vitesse. Les gens pouvaient aller de l'Indonésie à l'Amérique du Nord en 1 heure seulement. Un citoyen moyen du 22e siècle avait été partout sur la planète, mais le tourisme existait toujours. Seulement, c'était du tourisme spatial. Les gens faisaient des voyages vers Mars, la Lune et quelques stations orbitales. 1 milliard de personnes vivaient déjà sur Mars. Pourtant, la population de la Terre ne cessait de croître et les gens se déplaçaient désormais sous l'eau. Il y avait déjà 3 grandes villes sous-marines et une autre était en construction. J'avais tant de questions, mais soudain, je n'étais plus là. L'obscurité et la sensation d'être poussé étaient revenues.
Cette fois, la première chose que j'ai ressentie a été le froid. Quand j'ai pu voir à nouveau, il faisait sombre autour de moi et j'étais sous l'eau. Je n'avais qu'une heure maximum avant que la température de mon corps ne chute et que l'hypothermie ne se fasse sentir. J'espérais que ce voyage ne durerait pas longtemps et que la machine à remonter le temps m'entraînerait ailleurs en quelques minutes. Mais je ne pouvais pas prendre de risque. Il fallait que je trouve comment sortir de l'eau. J'ai regardé autour de moi pour trouver une terre proche, mais j'avais du mal à voir. Puis j'ai remarqué les lumières. À plusieurs centaines de mètres de là, un énorme bateau s'approchait. Avec un peu de chance, j'étais à nouveau dans le futur. De cette façon, je serais visible pour les gens à bord et j'aurais une chance d'être sauvé. Mais j'ai alors remarqué quelque chose qui a balayé tous mes espoirs. Le navire se dirigeait vers un objet sombre dans l'eau, un iceberg. Ce bateau, c'était le Titanic. Je savais exactement où j'étais, dans l'océan Atlantique Nord, le 14 avril 1912, vers 23h40. J'étais sur le point d'assister au naufrage du Titanic. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et j'ai même oublié que j'étais dans l'eau en regardant le bateau qui s'approchait rapidement de l'iceberg. Je voulais faire quelque chose pour changer l'histoire, mais je n'étais capable de rien. 1, 2, 3, à 37, j'ai entendu un craquement. L'impact. L'histoire était sur le point de se produire. Le navire continuait à avancer, mais je savais qu'il n'atteindrait pas sa destination. Tout est devenu flou autour de moi. Avec le cœur lourd, je voyageais vers un nouvel endroit et je me suis retrouvé à nouveau sur la terre ferme. Il était midi et il faisait chaud, ce qui était plutôt une bonne nouvelle car j'avais froid et j'étais trempé. J'étais dans un endroit qui ressemblait à une forêt tropicale. Mais il n'y avait aucun indice sur l'époque dans laquelle j'étais, ni même sur quel continent. J'ai décidé d'explorer et je me suis mis en route. Très vite, j'ai obtenu des réponses quand j'ai aperçu un dinosaure. Il m'arrivait aux épaules, mais il mesurait environ 6 mètres de long, un dilophosaure. Heureusement, il ne pouvait pas me voir. Je ne me sentais pas en sécurité et j'aurais voulu m'enfuir et me cacher. Mais je suis resté parce qu'en 2020, on ne rencontre pas un dinosaure tous les jours. J'ai essayé de le suivre, mais il était trop rapide pour que j'y parvienne. La bonne nouvelle cependant, c'est que je savais maintenant où j'avais atterri. Le dilophosaure a vécu au début du Jurassique, il y a environ 193 millions d'années. Et plus précisément, je me trouvais en Amérique du Nord. Mais ce continent n'était pas là où tu pourrais l'imaginer. À cette époque, notre monde était différent. Au lieu des 6 continents qui se trouvent sur Terre, il n'y en avait qu'un seul. Le supercontinent Pangée s'étendait de pôle à pôle. Donc, j'étais en Amérique du Nord. L'Eurasie était au nord-est, sous l'Amérique du Nord se trouvait l'Amérique du Sud, à droite, il y avait l'Afrique. En dessous, il y avait l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. Oui, l'Inde était loin de l'Eurasie avant de se retrouver là où elle était en 2020. Imagine si les continents ne s'étaient pas séparés, l'Inde serait un pays froid. Donc, je me trouvais sur la Pangée, mais le processus de séparation des continents avait déjà commencé. L'Amérique du Nord s'éloignait du reste du continent, se déplaçant de 2,5 cm par an. Mais il faudrait des millions d'années de plus pour arriver à la position où elle se trouvait en 2020. Et même au XXIe siècle, elle était toujours en mouvement. J'ai continué d'errer dans la forêt et je dois avouer que c'était assez effrayant. Elle était remplie d'animaux bizarres comme d'énormes insectes volants, des lézards d'1 mètre de long et toutes sortes de dinosaures. Je n'arrivais pas à me souvenir de tous les noms. J'étudiais une créature bizarre quand un de ces insectes géants a volé à travers ma tête. Tout est devenu sombre et je suis reparti. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans le garage. La batterie de la calculatrice était à plat. Mon grand-père est entré et m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai montré la calculatrice et lui ai demandé ce que c'était. « C'est une calculatrice » a-t-il répondu. « C'est tout ? Juste une calculatrice ? Elle ne transporte pas vers des endroits ? » C'est tout, elle ne fait que calculer. Mais je savais que mes voyages avaient été réels et je me doutais que mon grand-père connaissait aussi le secret de la calculatrice.